un jour, j'avais dit même à Malika, j'ai dit, fais attention, ton papa est en train de partir. Tu ferais même mieux de te réconcilier avec les enfants de Denis Sassou Nguesso parce que ça va être difficile pour toi. Tu vas supporter l'exil. Maintenant, les bongos vont commencer à comprendre. Ali est déjà en train de payer sa part de karma. Mais toi, Brice, ce qui est derrière toi, je comprends pourquoi je ne t'ai pas bien vu. Tu es méchant et tu fais des méchantes choses. Tu es sournois. Tu es fourbe. Tu es dangereux. Tu t'en vas t'asseoir là où tu n'as pas les compétences requises d'aller t'asseoir. Quand tu prends l'engagement de donner le manganèse du Gabon aux Français, tu comptes sur quoi? C'est pour ça qu'il fallait libérer. Tu as récupéré la moitié des biens des Valentins et leurs amis. Tu as mis ça où? Au lieu d'aller inscrire ça dans le patrimoine national. Et tes moutons t'ont donné 94%. C'était pour ça. Il fallait qu'on puisse t'élire pour sortir les Valentins. Ils t'ont rendu les biens, oui ou non? C'est ça la question. Est-ce qu'ils ne t'ont pas rendu les biens et une très grande partie de l'argent détourné? Est-ce qu'il n'y a pas eu un rapatriement des fonds de leur compte offshore au niveau de Dubaï? C'est ça le vrai point, Brice Clotaire. Tu as fait quoi de cet argent? Tu en fais quoi? Pourquoi tu ne restitues pas cet argent à la République? Je n'ai pas envie de me rendre malade pour toi. Parce que j'ai encore de très beaux jours devant moi. Tu décides d'affamer les Gabonais. Tu prends l'argent, tu te divises ça avec tes frères. Tu allais calmer l'affaire. Pourquoi il a négocié? Je vous dis qu'il y a un juge d'instruction, un bâtonnier, qui fait partie de l'arsenal des avocats des Valentins, qui allait couper la tête du frère de Légui. Ton frère qui est à la garde républicaine. C'est tout ça que ton côté paternel t'a envoyé aller négocier parce que c'est ton frère qui a percé les oreilles des Noureddin. Avec la bastonnade et la torture que vous étiez en train de les torturer pour ramener l'argent qu'ils avaient soi-disant volé. Et dans cette histoire, il y a Maïs Mouissi dedans. Les Valentins ont parlé, Oligui. Il est temps que les Gabonais écoutent ce qu'ils doivent savoir. Donc tu pensais qu'on allait la fermer? Oh, mais tu es un petit grand frère. Tu es jeune, grand frère. Où t'as tendu un piège et tu es tombé dedans? On voulait que tu commettes la faute. On t'a eu à l'usure. Et tu t'es vendu à nous. Même pas de pièces de 5 francs. Regarde comment au jour d'aujourd'hui, tu voues au silence ton comité de soutien. Les Gabonais se tairont et ils vont nous laisser dévorer ta chair avec beaucoup d'appétit. Regarde, pendant que tu es censé dormir, 2 heures plus tard, les lives c'est en train de chauffer. Oui, c'est nous qui détenons la télécommande de l'opinion. Tu fais quoi avec le boulet des Valentins? Tu as vu? On t'a donné conseil, tu ne voulais pas écouter. Hein? Beaucoup de tes collaborateurs vont se mettre à table. Toutes tes petites frappes que tu es en train d'organiser, que tu as fait appel à Ange Ndigo pour aller faire le parti politique, je te dis, ça va te laisser. Ça va te laisser. Tu es tombé, ben merci beaucoup. Les deux pieds joints, tu es tombé comme Pongolongo. Hein? Mais on peut être ridicule comme ça? Oligui nous a sauvés. Oligui nous a sauvés. Oligui notre sauveur. C'est lui qui nous a sauvés. Vous avez maintenant envie de qui vous a sauvés? Tu viendras maintenant expliquer aux Gabonais de qui tu les as sauvés. Donc pour Brice, pour lui, il pensait que non, il allait les faire sortir les Valentins et puis on n'allait pas savoir. Ah, toi aussi, grand frère.
Si même on a pu même savoir que le grand Raïs Ali Bongo himself était au bloc opératoire 2 heures ou 3 heures après sa chute à Riyad, c'est les Valentins. C'est-à-dire, il les a seulement changé de quartier. Ils sont partis du bord de mer à la Sablière. Tout le monde était... On était déjà au courant. On était déjà au courant. Donc, c'est de sortir. Mais le président angolais, c'est un doyen. Non, il connaît rendre les choses lourdes. C'est un message qu'il envoie à la population. Parce que le président de l'Angola combat Oligui depuis. C'est lui qui le clashait dans la CEAC. Il connaît une partie de la vérité. Brice Clotaire. Nous allons, mais on va t'accélérer. Et je te préviens, hein, la famille même de ta deuxième femme, Anouchka, tu as vu comment ils t'ont traité à l'investiture, non? Ils n'ont pas partagé ton investiture parce que tu as commencé à leur retirer déjà des lettres de noblesse. C'est pour te dire que ce sera mélangé. Ça va venir de partout parce que tu as commencé déjà à faire des mécontents de part et d'autre. Tellement tu es maladroit, mais encore plus tu es méchant. Il y a une chose que Alain Claude Bilbinze disait. On peut tout reprocher à C. Mais il t'a piqué en parabole en disant, vous pouvez tout me reprocher, mais moi au moins, au soir de la mort de celui qui a fait de moi ce que je suis devenu dans la vie, je ne me suis pas retrouvé dans son coffre-fort cherchant à piller son trésor. C'est la parabole qui t'avait lancé. Toi, tu dis être un enfant de Omar Bongo et tu t'es retrouvé en train de voler pendant que les Gabonais et en particulier sa famille étaient lourdement éprouvés. Pourquoi tu es parti en diplomatie militaire? Ça en dit long sur l'homme que tu es et les valeurs que tu es censé prôner. Un patron qui t'a aimé comme Omar, qui t'a sorti de ta galère parce que tu n'as pas de niveau même au niveau militaire. Tu es un brigadier. C'est ton niveau là-bas. Il t'a lavé pour faire de toi son aide de camp. Tu as commencé à manger les rétrocommissions. C'est pour ça que tu es collé, cul et chemise avec Amouna. Vous êtes les petits frappeurs d'Omar Bongo. Vous avez commencé à faire les frappes depuis le temps d'Omar. Ton oncle meurt. Tu n'as même pas peur. Ça dit qu'aucune once d'humanité en toi. Tu n'es même pas éprouvé que l'homme que j'ai accompagné pendant ces derniers moments est tombé. Tu t'élèves pendant que les autres sont en train de se dire, mon Dieu, on va annoncer la nouvelle, comment ils étaient aussi en train de mentir. Et j'ai dit, même à cette page-là, j'ai dit, mais vous discutez de quoi? C'est la France qui était venue nous dire que Bongo était mort 16 heures avant que on assume la situation. Parce que à l'époque, Juan Carlos, le roi d'Espagne, avait tapé sur la diplomatie gabonaise pour dire qu'il ne gardera pas le secret. Il est au courant parce que les services de la cour royale d'Espagne avaient remonté déjà l'information qu'il y a un chef d'État en exercice qui est décédé dans son royaume. Et c'est le ministre des Affaires étrangères d'Espagne qui foutait la pression au Quai d'Orsay en France. C'est pour ça l'agence de presse française est sortie venir nous annoncer la mort d'Omar Bongo. Qu'est-ce que l'État gabonais a fait? Et vous êtes soi-disant censé incarner le changement. Vous n'êtes pas venu démentir, vouloir ridiculiser toujours ces mêmes journalistes-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On était obligé de foutre Yéguenon dans l'avion. Je ne sais même pas s'il a eu le temps même d'ouvrir, même ne fût-ce que le casier de la morgue pour constater au moins la dépouille d'Omar Bongo, qu'il était déjà devant les écrans pour annoncer la mort d'Omar Bongo. Nous qui sommes venus annoncer qu'Ali Bongo est tombé comme n'importe quoi, on a même dit au Gabonais indirectement. Certains même dont tu as aujourd'hui fait des proches collaborateurs avaient clairement déjà parlé même de toi-même ton propre coup d'État. Toujours les mêmes activistes. Yando et Stéphane Zeng ont parlé de ça. Lanler a parlé de ça. Je suis peut-être l'une des seules qui a parlé de ça en Soumalele parce que je savais que tu allais prendre le pouvoir.
Et tu veux venir ridiculiser des vieilles canailles comme nous? Tu comptais sur quoi? Oligui, s'il y a une chose qu'il faut reconnaître à la blogosphère gabonaise, c'est qu'on a un système d'information, surtout une Omarienne comme moi. Moi, je l'ai toujours revendiqué. Moi, je suis ta soeur Omarienne. Oligui, fais attention, c'est l'humilité qui fait. Fais attention, et tu le sais, qu'il y a des collaborateurs qui rentrent dans ton bureau, qui prononcent mon nom avec respect, ils disent cette dame, c'est une femme d'État, et tu le sais. Moi, je suis une fille Bougomou, moi, je n'ai pas le temps de venir quémander quoi que ce soit devant toi. Tu sais que nous, les Bougomou, nous sommes dignes. Je n'ai pas le temps. Toi, tu peux dépasser qui, en fait, en termes de réseau? Toi, tu sais que moi, je rentre même jusqu'en République démocratique du Congo. On ne t'a pas raconté, tu m'as vu. Quelqu'un que le pacificateur, l'un des faiseurs de roi Léopard, tu sais que l'adversaire a un carnet d'adresses. Ce n'est pas les adresses de Laurence Ndong, qui est devenu ministre aujourd'hui, qui a une maison parce que tu l'as mise au gouvernement. Je rentre dans les palais présidentiels. Tu le sais. Même à Brazza, tu sais que je suis assise là-bas. Tu le sais. Tu ne peux pas me toucher devant Denis Sassou Nguesso, même si c'était un tyran. Tu le sais. Toute la côte là, là où je n'ai peut-être pas les entrées, c'est chez Obiangema et puis chez Paul Biya. Mais si c'est derrière là, derrière chez nous dans le Haut-Togo, tu le sais que je suis un enfant du fleuve. Tu le sais. Tu sais de quoi moi j'ai parlé avec Vital Kamerhe? Ça veut dire que même si tu fermes l'information, tous ces pays sont liés. Qui m'avait dit que Ping n'allait pas prendre le pouvoir? Mais c'est les Moïse Katumbi. Je pensais que c'était qui m'avait dit. Parce que je suis leur bonne petite. Ce sont les opposants de la République démocratique du Congo, les opposants de Kabila. Moi, je marche avec eux. Même tu ne sais pas que moi, je marche avec les opposants de Sassou. Moi, je marche avec les opposants de Sassou. Eux-mêmes, ils savent que je suis un vieil cassé. Donc, toi, tu pensais... Ça dit que on s'est positionné comme des avions de chasse. Si toi, on est venu seulement comme ça, le front, et puis on t'a dit on est au courant. En fait, tu aurais eu au moins ne fût-ce que la décence de te taire. C'est ce que tu avais à faire en fait. Fermer ta bouche. Parce que tu savais qu'on disait la vérité. Tu le savais. Tu savais qu'on était en train de dire la vérité. Que Sylvia n'était plus en prison. Et que tu avais même négocié sa liberté. Tu le savais. Tu nous as minimisés, hein? Mais toi, on dit que les Gabonais, votre sauveur là n'a pas l'air très intelligent. Hein? C'est un truc que même Ali Bongo n'a jamais fait. C'est-à-dire qu'arriver à ce niveau de manipulation, en fait, tu fais le déni de la situation. Il s'élève aujourd'hui, c'est-à-dire la honte l'a envahi au point où il s'est perdu même dans ses fonctions. Il part maintenant au inauguré. Mais j'ai vu le Phénix a dit que, oh, mais il fait quoi donc? C'était ça, ça l'angoissait. Il dit que, yo, les gens là vont tomber encore sur moi, oh. Il était maintenant là, c'était l'angoisse. Obligé maintenant d'aller appeler, mais il y a quoi à faire? Oh, il y a le marché d'Akanda. Attendez, je viens. Voilà, enlevé. Parce que il veut, en fait, il a déjà anticipé sur ce qui arrive. Ça, c'est ce que ces petits stratèges du pétard mouillé sont en train de lui raconter de part et d'autre que Oligui, tu es en train de marcher avec ta propre... Ça dit que les gens qui vont t'enlever au pouvoir sont assis manches avec toi. Tu leur as même donné même les postes au CTRI. C'est moi qui te dis, c'est la fille de Josiane. Je suis une cantatrice. Aujourd'hui, je raconte l'histoire des Pongo et en particulier des Valentins. Je suis une cantatrice et je le dis. Je parlerai de ton départ à la tête de ce pays. Tu ne fais même pas 7 ans. Qui va te donner ça? Tu as le niveau là pour nous gouverner pendant 7 ans. Faut se réveiller le matin. Hein? Ali Bongo est venu nous gouverner parce qu'il avait le patronyme. Et il avait la solidarité d'une communauté qui a été gérée par son père. Un grand bâtisseur de l'anarchie. Qui fut Omar Bongo des plateaux. Toi,
tu vas venir, c'est l'équipe même. Donc quand tu nous regardes, on est assis jusqu'à tu vas porter 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 7 ans. J'en ai des maboules en fait. Mais tu es prétentieux, hein? Tes amis qui sont avec toi dans le CTRI, là, les militaires qui gouvernent avec toi, ils t'ont confirmé que oui, vraiment nous t'aimons beaucoup. Général, président, enlève le treillis, mets seulement le costume. Nous allons continuer à te servir avec dévotion. N'est-ce pas? Donc quand tu regardes les militaires gabonais là, toi tu ne penses pas qu'eux-mêmes aussi sont déjà dans notre recherche. Tu vas lire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est même pas nous qui allons faire le boulot. Tu as fait le boulot pour nous. Tu as fait le boulot pour nous. Tu as fait le boulot pour nous. Tu comprends, non? Tu as fait le boulot pour nous. Maintenant, tu vas lire l'heure. Je te dis, tu vas lire l'heure. La régente, elle se cache maintenant. Regardez Najma. Elle n'assume plus. Elle ne veut plus se faire voir la toute belle, la plus mignonne du Gabon. Je l'avais dit que toi, tu penses que toi, tu peux venir nous gouverner avec la femme de Noureddine. Léa Bola, elle sait que la femme là, c'est une mauvaise femme. Je suis comme la civette. Quand je te colle quelque chose faux, c'est trop dangereux. J'avais dit à Léa Bola que tu ne seras jamais une première dame au Gabon. On n'est pas des drogués. Ils sont tous en train de te mentir dans la famille de Noureddine. Il est là, Aimé. Oui, vrai que ça a été improvisé. Capotez le live, s'il vous plaît. Remplissez les objectifs. On est là parce que il y a tellement de choses. Vous voyez, c'est incroyable parce que quand nous nous sortions, depuis quelque temps, on a gardé le silence. Non pas que nous n'avions rien à dire, même si certains, soi-disant nommés, ont commencé à dire que ils attendent des futurs postes pour bloquer nos pages. Après, on va voir. Et que certains d'entre nous, certainement, seront extradés auprès du Gabon parce que nous aurons un avis critique. Bon, même pas peur. De toute façon, on a assumé le truc là. Hier. Ils nous ont trouvés là. Ils partiront. Et on ne veut pas apprendre de l'histoire. Il y en a certains, à partir du moment où il a son premier salaire et il essaie de mettre des costumes qu'il va acheter à Numba Kele, il pense maintenant qu'il a la science infuse et qu'il peut sortir librement pour venir menacer les gens. C'est incroyable. Voilà aujourd'hui. Quand on a fait les petits postes là, les gens, vous étiez là, les 94 là qui ont voté librement. Vous pensez qu'on est là pour regarder ce qui se passe. Donc c'est nous là qui sommes les dindons de la face, quoi. On est les derniers des chez derniers. C'est-à-dire que vous avez décidé, un matin, vous vous êtes levé pour vous arranger pour dire que bon, on s'en fout d'eux, on va continuer à marcher sur eux, nous allons les commander. Parce que actuellement, le président que vous avez élu là, il gère le ciel et la terre, l'air, l'eau et tout le reste. Voilà dans quoi vous êtes enchaînés, vous êtes engloués. Maintenant là, on fait quoi? Puisque vous avez l'habitude de nous reprocher d'être peut-être des avant-gardistes, que nous disons les choses avant le temps. Bon, face à cette situation, on est là presque 160 personnes. Sans compter les petits maillots à l'extérieur. Il faut monter, venir nous dire. Puisque apparemment nos analyses ou nos prises de position ont toujours dérangé. Vous avez dit qu'il faut laisser ce monsieur encore un peu de temps. Quel temps? Le temps d'affranchir ceux qui ont foutu le désordre. Donc nous avons oublié le QG qui a été bombardé en 2016. Vous êtes devenu du tout d'un coup amnésique. Comme lui-même Ping. Donc, lié notre jeune frère Béranger Obama qui s'est immolé dans un commissariat à cause de ce système. C'est comme ça là. Le Gabon là, on va le construire comme ça. Sous les cimetières. Sous la délation. Comme ce n'est pas le membre de vos familles, vous pouvez laisser librement Sylvia, son enfant et Ali Bongo aller se trémousser maintenant à Luanda, en Angola. Tranquillement. Donc on ne doit rien dire.
Donc celui qui nous a dit, quelle amnistie? Il n'y a pas eu d'amnistie. Il aurait pu même faire semblant de dire, bon, je suis président, je vais amnistier maintenant Ali Bongo et sa famille. Ils ont décidé d'aller en exil. D'abord, pourquoi on les envoie en exil? Pourquoi ils veulent les exiler forcés? Pourquoi? Pourquoi ils tentent de les exiler? C'est quoi cette machination? Ali Bongo a grandi au Gabon, il a tout fait au Gabon, même s'il a mal géré ce pays. Mais pourquoi devrons-nous les exiler? Noureddin, il est né là aussi. Sylvia a commencé à l'immaculer, ils ont détourné l'argent avec son père Valentin, ils ont fait tout le boucan, mais c'est dans le même Gabon là. C'est dans le même Gabon là qu'ils doivent vivre la justice. C'est dans le même Gabonais là qu'ils doivent affronter les regards des Gabonais quand ils iront en Bolo et dans certains magasins faire des courses ou se balader. C'est quoi ce pays là où le peuple est toujours aussi élongué, où le peuple est toujours aussi rampant intellectuellement. Voilà. Les activistes dont vous étiez en train de saluer hier, qui faisaient des réunions pour vous dire il faut aller voter la nouvelle constitution parce que machin, qui ont fait les tournées pour venir vous raconter que oui, c'était l'homme de la situation. Votez, 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 votez. Vous l'avez voté, voilà comment on commence. Donc on ne doit rien dire. On devrait se taire. Donc M. Ali Bongo ne répondra plus de ses actes. Donc l'argent qui a été détourné, comme on l'a remis une partie de cet argent, pour lui ça passe quoi, c'est bon. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce pays? Et il n'y a même pas un seul Gabonais qui est capable de se relever. Donc vous continuez à supporter. On y va et allez, on continue. On peut se lâcher. C'est tranquille, ça glisse. C'est bon. Donc vous avez oublié la dame pélagique au PK6 qui a pris une balle venant d'un militaire. Ça là, non. Ces familles-là, ce n'est pas dans ma famille, c'est bon. Sylvia, la vidéo est là, a dit qu'elle ne s'appelait pas Sylvia, elle s'appelait maintenant Sylvie. Et qu'elle ne savait pas pourquoi elle était là. Elle a régné tout devant vous. Mais elle peut voyager comme ça, elle peut partir, on peut la laisser partir. Moi, c'est pas son départ qui est un problème. Mais c'est le 94% là, lui là, ce monsieur là. Le monsieur de 94% là. Élégance. Ou sans élégance. C'est quand même incroyable, c'est extraordinaire. Même pour avoir une véritable république. 94% des Gabonais t'ont dit oui, allons-y, on va avec toi. Même pas un mois. Voilà. Dans quoi on est. Voilà. Et là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et ça va arriver petit à petit comme ça. Vous allez vivre ça. Il y a une dame, je crois que c'est Madame Minsa, qui faisait l'analyse sur la nomination de HCO, Henri-Claude Ohima. C'est quand même incroyable. Le lendemain de contestation de sa nomination, on nous a pondu une note pour dire qu'il est toujours président là-bas, dans sa banque. Donc il peut en même temps gérer pratiquement tout le pognon du Gabon, l'économie, les finances et tout le reste. Et en même temps, il gère aussi sa banque. On a vu ça où? Dans quel pays? Et vous êtes là, non, il faut donner encore un peu de temps. Il faut donner... Quand on fait des lives pour essayer de vous éclairer sur la gravité des actes posés par ces usurpateurs qui sont à la tête du pays, vous pensez que non, c'est une affaire de jalousie. Pourquoi ne devrais-je pas être jaloux de mon pays? Si ce pays est pris en otage par des véritables mercenaires politiques, des apprentis sorciers, des gens qui sont loin de la réalité de vos propres vies, et nous devons accepter, et nous devons laisser faire. Pour quel résultat? Ce pays est complètement à genoux avec tout ce que lui il est venu encore ajouter comme dette. Il y a encore en début de semaine où les banques internationales
nous ont encore balancé un avis. Mais comme vous n'aimez pas lire, comme vous n'aimez pas... Mais vous, les Bamundunga, c'est des opportunistes avec l'autre, ce n'est pas faire injure. Vous pensez qu'ils vont dire quoi? Qui des personnes qui ont été nommées une certaine verticalité ou honnêteté, qui dans tous les nommés là, a quand même des valeurs qu'ils puissent mettre devant, au-delà de toutes les postes? Personne ne peut s'asseoir pour dire voilà les valeurs qui me caractérisent. Les valeurs républicaines, les valeurs morales, les valeurs citoyennes, c'est qui? Même la fameuse démocratie dont on fait allusion souvent dans vos discours. Oui, le Gabon c'est un pays c'est un pays démocratique. Démocratie, vous savez ce que c'est? Un concept de gouvernance creux. Voilà dans quoi vous êtes. Et quand on parle, oui, le combat, ce n'est pas à l'extérieur, c'est au Gabon. Mais tous ceux qui étaient au Gabon, en 2016, ils étaient dans un QG, une résidence privée. Vous les avez fait quoi? S'ils n'ont pas hésité d'aller dans une résidence privée pour aller cribler des balles, vous pensez que nous, là, on représente quoi pour eux? Donc, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas laisser ça. Que le directeur de l'Union qui a voulu nous ridiculiser en sortant se démentit. Et je voulais même rectifier quelque chose, Dana. Parce que en 2009, au décès d'Omar Bongo, Zafeu, le fameux Zafeu, Jean Yegendon était venu démentir. La personne qui était venue affirmer ou annoncer le décès, c'était que finalement il est décédé. Parce qu'elle avait... C'est Georgette Coco qui avait fait le communiqué. Elle était vice-premier ministre à cette époque. Voilà dans quoi on est. On est toujours dans le mensonge, la délation, la tromperie. Jusqu'à quand allez-vous accepter qu'on vous enfarine dans le mensonge d'État? Même quand tu fais allusion à la pauvre Anouchka, qu'on dit non, sa famille est mécontente. Mais ils avaient qu'à être mécontents quand elle est rentrée en acceptant le fameux mariage qu'ils ont fait l'année dernière. Et nous n'avons pas vocation à nous plaindre de ces gens-là. Parce que c'est eux, c'est l'argent du contribuable qui leur donne le train de vie. Qui pouvait penser un jour que M. Ali Bongo, on a dû prendre nuitamment comme ça pour l'envoyer en exil là, en Angola? Mais quand on connaît l'histoire de ce pays, l'Angola, c'est pas là-bas où il devrait être, un tyran comme lui. Pourquoi n'est-il pas venu en France? Là où il a tout fait. Pourquoi M. Oligui n'a-t-il pas envoyé même à Londres ou dans un pays occidental? Pourquoi là l'Angola? Voilà dans quoi on est. Et certains sortiront demain matin pour dire, oui, on est toujours là en train de critiquer, mais vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez quoi? Qu'on s'étouffe dans nos maisons? Alors que une bande d'apprentis, sorciers, politicards sont en train de foutre encore ce pays dans la merde. Et quand on vous le dit, vous avez l'impression que vous étiez devant la télévision, vous ne partagez pas, vous ne tapotez pas, vous ne dites rien, vous ne montez pas dans les dents. C'est le moment où vous devez monter pour parler. Il faut à un moment donné que les voix se lèvent dans ce pays. Et ce régime-là va vous donner un jour la parole. Vous pensez que c'est dans vos maisons? Non. Que vous parliez aujourd'hui, vous serez en danger. Que vous vous taisiez, vous serez toujours en danger. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut assumer. Il faut assumer. Vous ne pouvez pas. Owana, il faut monter là, s'il te plaît. Monte. Il faut assumer. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut pas prendre Najma, Noureddine et Ali Bongo, notamment pour les mettre dans un avion, pour les balancer comme ça là en Angola, et on ne doit rien dire. C'est quand même incroyable. On nous ment depuis la nuit des temps. Mais vous êtes là, incapables. Mais quand c'est l'un de nous
qu'il faut venir asphyxier, quand c'est l'un de nous qu'il faut venir taper, parce qu'on a dit ceci, ou bien pendant l'intervention, tu as mis le le à la place du là, là on retient vite. Quand il y a un faux scandale, nous qui n'avons jamais géré ce pays, quand il y a un faux scandale, c'est là. Alors que toute l'élection présidentielle, on a vu les fameux bâtisseurs en train de se battre pour l'argent, les détournements, les miettes qu'on a données pour cette campagne, ils ont détourné, ils n'ont pas été inquiétés. Ils sont là, certains ont été nommés, d'autres ont été reçus dans des audiences après l'élection. Voilà votre Gabon. Voilà les gens que vous voulez suivre. Voilà les gens que vous demandez à ce qu'on puisse te donner les 7 ans pour soi-disant vouloir développer ce pays. Ils vont développer le pays, mais regardez vos propres vies. Quels sont les actes qu'ils posent dans votre quotidien, qui dénotent au moins, qui éveillent au moins en vous une espérance de développement. Qui prend soin de vous? Et je suis d'accord avec cette allure. Les 7 prochaines années vont être difficiles. Est-ce qu'il va faire les 7 ans? Il aurait pu renoncer à ce magistère pour se concentrer simplement à ce qu'il sait faire le mieux, peut-être être le futur président de la République. Mais en l'acceptant là président, voilà ce que nous sommes en train de vivre. Et ça va être beaucoup plus difficile. Il y a des choses qui ne sont pas encore sorties. Parce que vous, ce peuple-là, vous êtes encore dans l'effervescence. Vous êtes encore fanatisé par cette élection. Au point où, même si on vous donne des choses que nous connaissons, vous allez dire non, c'est faux. Parce que vous aimez ça. C'est vrai, même quand Thomas avait dit non, il ne croit pas, il faut qu'il touche. Faites le Saint Thomas, même quand vous devenez des véritables Thomas et qu'on vous montre la réalité et la vérité des choses, vous êtes toujours avec un relent de lutte. Mais c'est quoi ce type de Gabonais?